Bonjour à tous, comme chaque année je vais faire une petite rétrospective. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Dans mes entraînements en calisthénie, en streetlifting, dans mes coachings, mon business, tout d'abord le sport, ce qui est le plus important sur ma chaîne. Donc voici les objectifs que je me suis fixés l'an passé. Après si vous me suivez régulièrement, je partage mon évolution, donc vous êtes sans doute au courant de si je les ai atteints ou non. Mais on va quand même faire un petit bilan ici. Donc passons à la planche, number one. Voici ma planche l'an passé, elle était un petit peu pike, le maintien n'était pas encore conséquent, je m'étais fixé encore 5 secondes en espérant améliorer la forme. Cette année-ci, on peut dire que la forme s'est améliorée, mais que les 5 secondes ne sont pas présentes. On va encore focus pas mal le mouvement l'an prochain, donc voilà, je suis plutôt satisfait de la progression, même si le temps maintien est très court. Mais les activations et la ligne sont beaucoup plus sympathiques qu'avant. Après, je n'ai pas trop bossé la straddle planche spécifiquement, je me suis plutôt attardé sur la advanced tuck planche qui m'a beaucoup appris et qui m'a fait progresser vers la straddle. Passons au front lever. Donc mon front lever l'an passé ressemblait à ceci, j'ai atteint les 5 secondes, mais avec un bassin qui descendait, une forme pas très constante, une ligne qui est pas top top, beaucoup de rétraction et peu d'engagement au niveau des abdos. Cette année, par contre, là j'ai corrigé ces détails et donc maintenant j'arrive à tenir ce front lever là. Je pense que je pourrais facilement tenir les 5 secondes avec une forme beaucoup plus correcte, mais les 8 secondes c'était trop ambitieux et donc il va me falloir sans doute plus de temps pour pouvoir tenir 8 secondes. Cette année, je n'ai pas trop bossé ma one-arm chin-up, un tout petit peu la pull-up avec des variations très techniques, très peu intenses, donc je ne pourrais pas dire si j'ai progressé dessus. Je ne pense pas car je n'ai plus du tout pratiqué le mouvement et que je ne suis pas devenu beaucoup plus fort en traction, ce qu'on verra plus tard. Ensuite, handstand push-ups. Voici mes clips de l'an passé, donc j'ai pu réaliser 5 reps sur petite parallèle en handstand push-up, mais avec une amplitude pas totale on va dire, et une forme pas correcte du tout, donc ça se voit peut-être pas trop sur cet angle, mais en fait je casse énormément de bassin, ma ligne n'est pas du tout correcte. Même chose sur les barres plus hautes, même si j'avais rentré 2 reps, ce n'était pas très propre, contrairement à maintenant où ma forme est beaucoup plus intéressante, même si mon nombre de répétitions est plus faible. Mais j'ai quand même tenté un petit 4 reps au sol qui n'était pas prévu dans mon programme, mais qui avait une forme beaucoup plus sympathique que avant. Passons au street lifting. Donc pour la div, je m'étais fixé comme objectif 105 kg en espérant aussi améliorer la forme car les 100 étaient vraiment un grind. Malheureusement, les 100 ne sont pas encore passés cette année. C'était en bonne voie vers la fin de l'année, mais ma progression s'est malheureusement un peu ralentie et j'ai donc raté mes 100 kg. J'ai quand même réalisé 2 reps à 90 kg plus ou moins correct, plus propre que l'an passé. Ensuite, traction lestée, donc mon objectif était de nouveau 70 kg. Au début de l'année, j'avais réussi à passer les 65 kg lors d'un petit mock meet. Peut-être que la forme n'était pas hyper correcte, c'était en 2 temps. Mais par contre, pendant l'année, j'ai réussi à rentrer des 60 kg assez facilement, mais j'ai raté mon 65 lors d'une séance test en pronation. Je suis donc passé sur des tractions en supination, là où j'ai réussi à débloquer 60 kg. Et les 65 kg étaient au-dessus de la barre, mais de nouveau pas très propre, donc je ne les montre même pas. Voilà, une légère progression parce que j'ai rattrapé mon point faible en chin-up qui était en dessous sur barre, je n'avais pas vraiment pratiqué. On recommence les pull-ups et on va voir jusqu'à où on peut aller cette année. Ah là là, le squat, encore une histoire compliquée, hein. L'année d'avant, j'avais réalisé seulement 2 reps à 130, mais c'était dû à la fermeture des salles, etc. Donc j'avais plus beaucoup squatté l'an passé. Cette année-ci, en début d'année, j'ai réussi à taper 140 au mock meet, mais je pense que c'était une rep et la progra était plus concluante avant ce mock meet, mais lors de celui-ci, ça n'a pas été très concluant. Et ensuite, j'ai complètement diminué les charges sur le squat avec un énorme travail technique qui a encore lieu maintenant et peut-être que ça va s'améliorer. J'ai quand même réalisé pas mal de triplés entre 120 et 125 kg, donc peut-être que mon potentiel de force est de nouveau plus haut et avec la technique qui risque de s'améliorer prochainement, on risque peut-être de passer enfin ce cap et peut-être plus. Croisons les doigts.
Bah voilà, c'était tout niveau sportif. Comme vous l'avez vu, pas beaucoup de progrès. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de facteurs qui expliquent cette progression assez lente. Donc mon niveau d'entraînement, je pense que je m'entraîne depuis pas mal d'années. Certes, c'est pas un énorme niveau, mais je pense que je suis quand même à un niveau intermédiaire avancé pour mes propres capacités. D'un autre côté, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent impacter l'entraînement. Donc j'ai eu ma petite fille en juin, ce qui a fait beaucoup de changements niveau style de vie, pas beaucoup de sommeil, beaucoup d'organisation, etc. Donc, mais j'avais quand même la chance de pouvoir toujours réaliser mes entraînements, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, vraiment la qualité de l'entraînement, les méthodologies, etc. Certes, je me fais coacher, donc je pense qu'on peut quand même dire que les progrès sont concluants, surtout sur mes objectifs principaux qui étaient les skills. Donc voilà, mais maintenant j'aurais espéré devenir un peu plus fort, même si ma technique s'est quand même améliorée par rapport à avant. Donc je pense qu'avant j'avais des standards un peu plus hauts car j'avais un ego et ma technique n'était pas optimale. Maintenant que ma technique est mieux, mon ego s'est un peu diminué également et donc c'est normal que mes perfs soient un peu impactés. Donc on va voir si avec une bonne technique et plus de patience et toujours en continuant sur cette voie, les performances s'améliorent. Donc pour l'an prochain, je réitère encore ces objectifs, mais à partir de maintenant, je préfère ne pas me cantonner à des objectifs. Je préfère toujours pratiquer les mouvements qui me tiennent à cœur, progresser dessus et voir jusqu'à où je peux aller. Donc que ce soit une amélioration technique, une amélioration du temps ou une amélioration de charge. Donc ça, on va voir aussi ce que ça va donner. Mais j'espère quand même pouvoir encore faire mieux que cette année-ci. C'est juste mon objectif pour l'an prochain d'un point de vue sportif. D'un point de vue business et coaching, 2021 partait plutôt bien. J'ai pas mal augmenté mon activité, j'ai eu quelques clients en plus. J'ai quand même, je pense, bien travaillé avec eux, donc vous pouvez voir les résultats tout au long de l'année que je mettais sur Instagram. Voilà, donc j'ai produit quelques résultats, j'en suis assez content. Malheureusement, j'ai pas pu fournir tout le travail que je voulais dans mon coaching. Mais il a quand même pas mal évolué, j'ai pu même faire un programme Calistelift dont je vous invite grandement à y participer, ainsi qu'un programme gratuit aux anneaux, Seigneur des Anneaux, et surtout mon coaching en ligne qui a pas mal augmenté, donc mes connaissances ont augmenté, mes services ont augmenté, donc j'utilise quelques moyens en plus pour vous faire progresser au maximum. Un autre moyen que je mets en place pour le coaching, c'est YouTube, hein, donc en fait je vous partage beaucoup d'informations. Je compte encore continuer cette année. L'an passé je m'étais fixé l'objectif trop ambitieux d'atteindre 10 000 abonnés, chose qui n'est pas du tout le cas, donc j'espérais que ça soit un peu exponentiel, mais j'ai quand même continué sur ma courbe, donc ce qui fait 1300 actuellement. On va voir jusqu'à où je vais et je vais essayer de continuer sur cette lancée. De nouveau, je ne me fixe pas d'objectif, je continue à produire du contenu. Je pense produire un peu plus de vlogs et de discussions un peu brutes avec vous l'an prochain, un peu comme je faisais il y a quelques temps. C'était tout pour cette rétrospective 2021, j'espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup de blabla, mais ça me fait plaisir de parler avec vous. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas eu de bonnes discussions comme ça. J'espère en faire plus à travers les prochains vlogs, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire vos objectifs aussi dans les commentaires parce que franchement je suis assez intéressé. J'aimerais interagir plus avec vous. Je pense que je n'interagis pas beaucoup avec vous via YouTube, via mes réseaux, donc n'hésitez pas. Et portez-vous bien, atteignez aussi vos objectifs en 2022 si vous vous en fixez. Si vous vous en fixez pas comme moi, essayez de quand même progresser parce que c'est quand même très important. Salut!